Allez, question pour un spécialiste. Pour vous, Jean-Claude, contre un boxeur qui aime le corps à corps, quelles sont les chances d'un cogneur pur et dur? Ah, elles sont plutôt grandes, Christian. Le puncher aime qu'on vienne vers lui. Ça lui permet de trouver ses appuis, d'anticiper et de placer le coup. C'est au moment où l'adversaire s'approche qu'il est le plus vulnérable au coup du puncher. C'est bloqué et l'uppercut précis derrière. Il touche en haut avec sa droite. Une droite qui déstabilise l'adversaire. Allez, nous sommes exactement à la moitié du round. Continue, fais l'effort. Pour le crochet qui est arrivé, magnifique. Passe à l'attaque. Solide l'uppercut là. Oh, il voulait toucher en bas là. 10 secondes avant la fin de ce round. Et alors que la cloche retentit, nous avons certainement, Jean-Claude, la même question à l'esprit. Est-ce que ce boxeur a vraiment appris à se défendre? C'est surtout l'entraîneur qui est en cause ici. Un bon entraîneur aurait étudié la boxe de l'adversaire pour permettre à son poulain d'adapter sa garde. Visiblement, là, ça n'a pas été fait. Oh, il insiste en bas. Ouh, l'uppercut qui fait mal. Dites donc, Jean-Claude, ce boxeur-là n'a pas l'air de transpirer du tout. Étonnant, non? Ouais, c'est vrai, ça peut lui jouer des tours. Peut-être qu'il ne s'est pas assez échauffé. Et quand on n'est pas assez échauffé, on peut se faire cueillir à froid, comme on dit. On arrive à la moitié de ce round. Il enchaîne une droite au corps. Oh, c'est bloqué. C'est bien ça, il remise intelligemment. Oh, trois coups. Le percut, bien placé. Les droites qui pleuvent et qui font mal. Il rate sa cible. Sa pommette gauche est amochée. Il va falloir surveiller ça. Il le cueille d'une droite bien vissée. Oh, il frappe autant qu'il peut. On ne l'arrête plus. 3 coups avec une précision d'orfèvre. Il conserve une garde haute pour se protéger le visage. On assiste à un échange de haute volée. Et voilà la fin d'une reprise rondement menée. On imagine que son entraîneur doit être très satisfait. Ah ça, difficile de demander plus à un boxeur. Puissant, précis, efficace, rien à redire. C'est bien, il se préserve. Il touche 2 fois là. Fatigué s'il continue à taper dans le vide.
Allez, on arrive pile poil à la moitié de cette reprise. Encore un coup au visage paré. Du cut, il fuse. Superbe échange. Direct du droit. Il a opté pour une tactique intéressante ce soir puisqu'il vise ouvertement le corps de son rival. Oui, c'est pas mal pensé car ça va forcément gêner son adversaire qui au fil des rounds va accuser tous ses coups et perdre en mobilité. Il pourra alors finir le boulot en haut. Il a touché 2 fois. Ça fuse de part et d'autre. Passe un uppercut. Ouais, pas mal ça. Allez, plus que 10 secondes. Le crochet à l'estomac. Allez, fin du 3e round. Tu prends la température avec ton jab et derrière, tu places ton direct. C'est dans tes cordes, ça. Très bon travail. Continue à bien... Droite qui fait mal en haut. C'est ton jab. Ouais. Encore la gauche, ça touche. Allez, Ouh, la droite bien vissée, elle va faire mal celle-là. Là, les juges ont le boulot facile et ils n'ont qu'à compter, ils touchent à tous les coups. C'est tout simplement hallucinant. Il est d'une efficacité, d'une précision. On assiste à une véritable démonstration technique, Jean-Claude. Exactement, c'est mieux qu'au cinéma. Le spectacle est magnifique. Il ne manque que le popcorn. Plus que 90 secondes dans le 4e round. Et 1, et 2, et 3, magnifique. oublie pas de te désaxer. Et le percut qui passe. Et ça arrive en haut avec sa droite. Les deux qui passent. Belle droite, bien assénée. Il le travaille à distance. Et le jab. Et il enchaîne derrière. Il vise en bas avec sa droite. Le percut qui manque de précision. Les 10 dernières secondes de cette reprise. Fin de la reprise. Eh bien, on doit dire qu'on a rarement vu un boxeur aussi efficace. Il est vraiment très fort, mais à mon avis, il est un peu trop prudent. Ok, ses coups sont précis, mais il laisse trop de répit à son adversaire. Vous voulez dire que ça pourrait lui jouer des tours? Possible, on verra plus tard. Il peut avoir quelques regrets car il trouve assez facilement l'ouverture, mais sans vraiment appuyer ses coups. Ça manque de conviction tout ça. Ouais, il est capable d'envoyer des frappes foudroyantes et on attend encore qu'il fasse parler sa puissance. Il faut qu'il lâche les chevaux pour vraiment mettre son adversaire en difficulté. Le percut, pas assez précis. On est à la moitié de la 5e reprise. Une belle gauche qui fuse. Raté ce coup. Sa droite arrive.
gauche, bien placé. C'est bientôt la fin du round 5. Il envoie une rafale de coups au corps. On arrive à la fin du round, un round très disputé. Vous voyez une tendance se dessiner, Jean-Claude? Pas vraiment, non. Il y a beaucoup de tension sur le ring. Et dès que l'un des deux boxeurs semble prendre le dessus, son adversaire réplique aussitôt. Les deux boxeurs sont toujours au coude à coude. C'est vraiment ce qu'on ressent. La tentative infructueuse, là, au visage. Quel échange, Jean-Claude, quel échange! Quelle parade, ça partait droit vers la pointe du menton. La droite, là, sur la remise. Vraie droite de puncher. Il prépare quelque chose. Oui, les deux coups. Et un, et deux, c'est bon. Ah, ça doit être frustrant pour son adversaire. Le coup de massue qui passe. C'est bien arrivé, ça fait des dégâts. On l'avoue, c'est assez inattendu, mais il reste à bonne distance. Oui, d'habitude, il préfère réduire la distance, mais il faut croire qu'il a changé de tactique. Oui, il va marquer, lui aussi, avec cette gauche. Droite au corps qui fait la différence. Le coup qui n'arrive pas. Son crochet. Oui, le bras droit par-dessus, parfait timing. On travaille à distance avec le jab. Allez, plus que 10 secondes dans cette 6e reprise. Ah, c'est vraiment un poison, ce crochet gauche. Et il enchaîne avec une droite. C'est terminé pour cette reprise. On assiste pour l'instant à un combat très disputé entre deux boxeurs vraiment proches l'un de l'autre. Oui, on l'a bien vu dans cette reprise. Difficile de donner ce round à l'un ou à l'autre. Et quasi impossible de savoir aussi qui est devant pour l'instant. Et l'enchaînement qui arrive. Ouh, le percut. Il est crevé, ça se voit. Belle réponse avec cette droite. Sacré bras droit pour ce boxeur. Avec les mains bien hautes, les coups touchent moins souvent. Oh, manque de précision là-dessus. Continue, fais l'effort. Allez, plus qu'1 minute 30 dans cette 7e reprise. Allez, bonhomme. Droite redoutable. Un crochet qui ne touche pas. La droite qui le touche de plein fouet dans les côtes. La contre tout en puissance. Comment fait-il pour encaisser tout ça, Jean-Claude? N'importe quel boxeur aurait le menton embouilli après une telle série de coups. Et justement, ce n'est pas n'importe quel boxeur. Il refuse tout simplement la douleur. Il la repousse sans cesse. Bien sûr qu'il est touché. Bien sûr qu'il a mal. Mais c'est sa force mentale qui le pousse à continuer le combat. Plus que 10 secondes dans ce 7e round. C'est pas mal, mais tu peux. Et voilà, 8e round. Et si on en croit les comptes de Jean-Claude, qui compte bien, on vous le rappelle, hein, il se détache peu à peu de son adversaire dans ce combat. Exact, il a fini par trouver une brèche dans la défense adverse et appuie là où ça fait mal. Il est déchaîné, 3 coups à la suite. La droite en bas. Il
place, une belle droite, là, en remise. Superbe séquence, et ils se rendent, coup pour coup. Jab, serre-toi de ton jab. Ouais, voilà, respire bien, reprends-toi. Bon blocage. Ça y est, on arrive à la moitié de cette 8e reprise. Il a été touché, mais il touche à son tour. Allez, bonhomme, Une reprends-toi. belle droite au visage, on sent qu'il cherche à appuyer les coups. Ouh, solide ce crochet. Et la droite qui va bien. Belle fluidité sur ces deux coups. Allez, c'est pas mal. Tentative de coup. Oh, ça manque de précision tout ça. Oui, il enchaîne bien. Il l'a touché au corps. Allez, t'es pas mal là. Raté cette tentative en haut. Plus que 10 secondes dans ce 8e round. Ce coup au visage n'arrive pas. Esquive. Et voilà la fin d'un round palpitant, très élevé au niveau de l'intensité physique. Ça oui, on peut dire qu'ils en ont sous le capot. Oh, il en aligne 3 d'affilée. Il touche avec son direct du droit. Il l'a stoppé, tant mieux pour lui. Uppercut qui a touché. Il touche avec sa droite. L'intention y était, mais pas la précision. L'horloge qui tourne et il reste accroché. Il revient avec une gauche qui touche. Il est bien en place défensivement. Un beau crochet au visage. Une fois encore, il touche au niveau des flancs. On voit que son adversaire encaisse de plus en plus mal tous ses coups portés au corps. Oui, le roue de coups au corps et ça commence à vraiment faire son effet. Il sent bien que son rival est désormais au bord de la rupture. Le jab, serre-toi de ton jab. Ouais, voilà. Droite, bien senti. Une pluie de coups. Allez, frappe, en bas. Bel enchaînement, 2 coups à la suite. Allez, encore un petit effort, plus que 10 secondes dans cette 9e reprise. Un coup qui n'arrive pas. Voilà, ce round est terminé et il faut bien avouer que nous avons devant nous un boxeur d'une précision remarquable. Ouais, il a fait mouche à tous les coups. C'est impressionnant. Le crochet en haut, ça touche. T'es bon, Red, tu bouges un peu plus. Il lit parfaitement les frappes de son adversaire et il le prend en compte quasiment à chaque fois. C'est même lui qui oblige l'autre à frapper là où il en a envie, en lui faisant miroiter une ouverture. En face, il tombe dans le panneau et se fait cueillir à chaque fois. Superbe combinaison. Ouh là là, ça sent pas bon, un uppercut pareil, ça laisse forcément des traces.